Est-ce que tu as le profil du bon entrepreneur? Est-ce que tu es faite pour l'entrepreneuriat? Que tu sois déjà en activité ou que tu fasses partie des 1 Français sur 4 qui rêvent de monter leur boîte un jour, je suis persuadée que tu t'es déjà posé ces 2 questions. Et ces 2 questions-là, j'aimerais leur tordre un petit peu le cou. En tout cas, leur faire changer de perspective dans la vidéo de cette semaine pour te permettre de l'aborder sous un nouveau regard. Je suis Lorraine, coach professionnel à destination des femmes, entrepreneurs et dirigeantes. J'accompagne à construire et développer sa posture entrepreneuriale. Et justement, ces 2 questions me paraissent intéressantes puisque je vois souvent des clientes qui se posent la question de savoir si elles ont ce profil, ce fameux profil entrepreneur. Ça n'a pas de sens, on le voit bien, les entrepreneurs qui réussissent ont des profils très différents, très variés. Pour autant, il y a quand même 5 grands axes qui font qu'une entreprise réussit à se développer. Ces 5 grands axes, ils sont repris dans un outil qui s'appelle FAIR, développé par Epigo et que j'apprécie beaucoup utiliser avec mes clientes lorsqu'elles arrivent en accompagnement pour rapidement identifier comment ma cliente travaille et entreprend. Ces 5 grands axes, c'est celui de la dimension métier, la dimension vision, la dimension client, la dimension organisation et la dimension humaine. Pour y revenir rapidement, la personne qui aura vraiment un axe très développé sur la partie métier sera la personne focus sur le produit, sur le service, sur l'offre et sa qualité. On a une personne un peu plus tournée client qui sera plutôt focus sur vendre, répondre aux besoins de ses clients, mettre en place une stratégie commerciale efficace, fidélisée. La partie organisation touche plutôt à l'aspect financier, c'est-à-dire quelle est la rentabilité, à quel prix, est-ce que je suis en train de gagner de l'argent, comment j'optimise mes coûts. La partie humaine va plutôt concerner la dimension de leadership de l'entrepreneur, c'est-à-dire à quel point on arrive à emmener avec nous des partenaires, des clients, des salariés aussi, et à quel point finalement on arrive à amener une dimension collective dans notre projet. Et enfin, il y a la dimension vision, qui est plutôt l'aspect stratégique de l'entrepreneur, qui réussit à projeter un futur souhaitable et à construire les stratégies qui permettent d'y mener. Voilà, avec ces 5 dimensions-là, finalement, l'entrepreneur qui cocherait toutes les cases. À l'intérieur de ça, il faut bien être conscient que personne ne coche toutes ces cases. Alors, il va y avoir les profils qui vont avoir un axe hyper développé. Certains en auront 2. Ou des profils un petit peu plus que l'on appelle couteau suisse, c'est-à-dire modérés sur toutes les dimensions. De là, on arrive à voir justement à quel point on est dans une zone d'effort ou dans une zone d'aisance, voire d'évidence. À chaque fois, c'est ça, c'est-à-dire que tout le monde est capable de tout, mais en fonction de ses talents naturels, en fonction de sa façon de penser, de sa façon de ressentir ou d'agir de manière spontanée, on a des centres de préoccupation qui se dessinent, on a des appétences qui se développent, et forcément, dès qu'on est là-dedans, on est meilleur. L'intérêt de savoir ça, c'est derrière de construire son projet à partir de ces points forts-là, c'est-à-dire de pouvoir partir de ses compétences et de mettre la valeur de notre entreprise à l'intérieur de ce champ d'action. Le reste, vous trouverez toujours des solutions. On peut trouver un associé, on peut trouver des salariés, on peut tout simplement sous-traiter certaines parties de notre métier pour pouvoir avoir et répondre aux 5 dimensions. Ce qui est intéressant avec le test FAIR aussi, c'est que grâce aux questions qui vous sont posées, on arrive à voir votre vision de l'entrepreneur idéal. Et on arrive comme ça à comparer les deux. Parfois, vous êtes tout à fait d'accord. C'est-à-dire que bon, pour vous, l'entrepreneur idéal, il est au max partout, dans 3 dimensions, et puis un petit peu moins dans 2 autres. Et puis vous, c'est un peu le même schéma qui se dessine. Super, vous êtes d'accord avec vous-même. C'est presque le cas de figure le plus simple. Ce qu'il va falloir être vigilant là-dedans, c'est, bon, ok, s'il y en a un ou deux là, que l'entrepreneur idéal ne prend pas trop en compte, qu'on soit sûr qu'on n'est pas en train de l'oublier complètement dans son projet. Donc voilà, si ça venait à être la dimension client, bon, ok, on a l'impression que ça suffirait d'avoir les 4 autres dimensions, mais attention quand même à bien prendre en compte les clients, à bien prendre en compte leurs besoins. Donc ça donne comme ça un petit peu des angles morts auxquels il faut faire attention. Quand vous êtes complètement désaligné entre votre profil et celui de votre entrepreneur idéal, là, l'intérêt, c'est d'identifier justement où est-ce que ça coince pour vous, qu'est-ce qui vous manque. Et là, pour le coup, le coaching peut être un bon outil pour réaligner un petit peu tout ça, se familiariser avec son propre profil et réussir à construire ses stratégies à partir de ce que l'on est et pas à partir de ce que l'on aspirerait être dans une autre vie. Voilà un petit peu la dimension intéressante. Et la deuxième question que je vous posais au début de la vidéo, c'était justement, est-ce que je suis faite pour l'entrepreneuriat? Pour moi, il faut la renverser cette question. Il faut se demander si l'entrepreneuriat est fait pour nous.
C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre ce que c'est que la vie d'un entrepreneur, ce que c'est que le mode de vie entrepreneur. Qu'est-ce qui se cache derrière en termes de quotidien, en termes de préoccupation, en termes d'instabilité aussi parfois, mais aussi de champ des possibles. C'est à partir de là que vous allez pouvoir vous dire si c'est fait pour vous ou pas. Je suis persuadée que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde, mais c'est pas vous qui n'êtes pas fait pour l'entrepreneuriat. C'est l'entrepreneuriat qui n'est pas fait pour vous. Donc si c'est le cas, écoutez, très bien, ça veut dire que vous êtes épanoui sur d'autres formats et continuez là-dedans. Si vous avez l'impression que l'entrepreneuriat est fait pour vous, à ce moment-là, vous allez pouvoir peut-être creuser un petit peu dans cette direction, interroger des personnes qui le vivent pour mieux comprendre ce mode de vie, ses préoccupations, ses doutes, ces montagnes russes un petit peu par lesquelles on passe, cette insécurité qui nous demande de savoir naviguer en nos troubles et peut-être vous tester aussi un petit peu, même si vous n'êtes pas déjà lancé, mais vous testez dans ces situations-là. Je pense à une cliente qui est justement pas encore lancée, mais qui pour se tester s'est dit bah, je vais partir seule en voyage, je vais partir quelques jours à l'étranger juste pour voir comment je suis seule dans une aventure comme ça que j'ai décidé et comment je gère le fait que bah, je ne maîtrise pas tout ce qui se passe autour de moi, je ne maîtrise pas forcément la langue, je ne maîtrise pas forcément les codes, la culture, je suis seule pour gérer ça. Comment je navigue en eau trouble. Donc ça, c'est un exemple d'une cliente, mais vous pourriez imaginer 1000 façons de mettre un pied à l'étrier sans forcément être en train de faire le grand saut et d'avoir comme ça quelques certitudes pour vous sur le fait que le mode de vie entrepreneur pourrait être un mode de vie dans lequel vous allez vous épanouir. On peut toujours se tromper, il y a toujours des mauvais côtés, on est d'accord, mais l'équilibre et la balance, de quel côté est-ce qu'elle penche? Est-ce que le ratio entre ce que va vous coûter cette vie-là et ce que ça va vous apporter sera plutôt à votre avantage ou pas? Pour moi, voici les deux questions qui vous permettront ainsi de savoir si cette aventure-là est faite pour vous. L'entrepreneuriat est fait pour vous et quel est votre profil d'entrepreneur et donc comment vous allez faire de votre projet un succès. Si tu souhaites aller plus loin dans ces réflexions et face à ces questionnements, je t'invite à prendre rendez-vous avec moi directement dans la description de cette vidéo. Je propose et je t'offre un coaching flash de 30 minutes qui nous permettra de tester la dynamique coaching et puis de te permettre aussi d'y voir plus clair sur tes prochaines étapes. Et si tu es déjà convaincu que le coaching est fait pour toi, je propose des cycles d'accompagnement en 10 séances pour les personnes qui sont dans le salariat avec un projet de création d'entreprise. Je t'aide à mieux te connaître, à identifier ta zone de génie et à clarifier en même temps ton projet pour pouvoir t'aider à te lancer sereinement. Je te dis à bientôt, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!